Yo les chocolatiers, c'est The Raming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui me fait plaisir de faire. C'est tout simplement, cette vidéo est spéciale parce que on a eu le teaser officiel de Five Nights at Freddy's 2, le film 2, qui sortira du coup en décembre 2025. Et aujourd'hui, je voudrais regarder avec vous, parce que je ne l'ai pas vu, je voudrais regarder avec vous le film, le teaser Five Nights at Freddy's 2, et pour décortiquer un peu et faire des théories. Alors, c'est parti. Welcome back. Are you ready to start the show? Count with me now. 5, 4, 3, They're out there, Mike. 2, Where? 1. Everywhere. Showtime! Ok, what the fuck. Alors là, on a beaucoup de choses à dire. Étant donné que ce sera le film 2, ça se base sur les jeux. Donc du coup, comme on a pu le voir dans le trailer là, du coup il y a les toys, les versions toys. Donc, tout d'abord on voit une affiche, Freddy Fazbear, les anciens designs cassés. C'est dommage. Ensuite, on a un truc qui me... Voilà. On a les machines qui, visiblement, se réactivent. Donc déjà, c'est étrange. Surtout que vu l'état dans lequel elles sont, à mon avis, c'est... soit ce sera sûrement... Alors, peut-être, les Wizardhead... les Wizardhead... les versions Wizardhead de Freddy, Chica, Foxy, tout ça. Comme dans le 2, du coup. Ou alors ce sera juste l'endosquelette, c'est possible aussi. Donc là on a le logo Blue Mouse qui ont trop géré le premier film, hein. Je veux rien entendre, le film ils l'ont trop géré. Le film 1 était incroyable, voilà. Et après ce qu'on voit c'est qu'il y a une sorte de fête foraine qui d'après la roue là est sur le thème Five Nights at Freddy's. Surtout que quand on regarde le bâtiment qui était détruit dans le... Enfin, je sais pas si c'est le même bâtiment, mais en tout cas, ça a l'air. Le premier bâtiment, justement, dans le film 1 a été détruit, après qu'ils aient tué... Enfin, qu'ils aient agressé sauvagement Springtrap. Cheh. Et bah là, on voit le même bâtiment. Enfin, il ressemble énormément, alors c'est peut-être pas le même. Avec du coup Toy Chica, Toy Freddy et Toy Bonnie. Du coup, on voit la petite, j'ai oublié son nom, désolé, qui repart parce que elle veut réparer les anciennes versions. Voilà, elle veut réparer les anciennes versions. Voilà. On revoit du coup Vanessa qui a l'air en pleine forme. Hein. Souvenez-vous, elle était blessée dans le film. Gros somme. On voit aussi quelqu'un qui réactive le courant. C'est très étrange. Et après, on voit que, justement, là, on voit un mec. Bon, lui, ça a l'air d'être un figurant. On voit que les toys ont l'air encore plus dangereux que les versions du film 1. Vraiment. Ils ont l'air beaucoup plus omniprésents dans des lieux différents. Parce que là, on le voit... non, c'est pas là. Là. Il y avait la main jaune. Donc, c'est Toy Chica. Voilà. Ils ont l'air beaucoup plus dangereux. Voilà, vraiment plus dangereux. Là, on voit du coup ses pattes. Alors, franchement, je trouve que Blue Mouse, le studio qui a créé les films, Freddy, Five Nights at Freddy's, ont trop géré les personnages. La qualité est excellente.
Le film a l'air vraiment bien. J'ai très hâte de le voir. C'est où? Là. On voit... Attendez. Là, voilà. On voit du coup Mangle, qui est excellent. Et vu la scène là, Mangle, visiblement, est dans la maison de Mike. De Mike, oui. Et alors, là où on voit Chica, en fait, je sais pas si c'est dans le restaurant ou alors c'est dans un autre endroit. Et dans ces cas-là, le mec qui se fait buter par Chica, c'est peut-être un autre Night Guard. J'en doute, mais c'est possible, c'est possible. Du coup, après, on voit Freddy qui ouvre un truc. Alors, franchement, j'ai l'impression vraiment que c'est à l'intérieur de la maison de Mike qu'ils vont rentrer. Je sais pas pourquoi. Là, on voit Bonnie qui est stylée. Là, ils sont dans une maison. Là, on voit la main. Je dirais de Chica, mais elle est bizarre, la main. Genre, elle est pas comme les autres. Je sais pas, on dirait. Je sais pas. C'est bizarre. Là, on voit Balloon Boy. En vrai, ça, c'est. Franchement, ça, c'est vraiment cool. Je suis très content que Balloon Boy soit dans le film. Mais en vraie version. Pas en version petit jouet, pas ouf. Juste, vu les mouvements de main qu'il fait, je dirais que c'est peut-être Springtrap. Après le film 1 qui essaye de buter Mike, peut-être. Je sais pas, on dirait, je sais pas, faudra qu'on voit le film. On voit un mec qui se fait agripper par Mangle. On voit que c'est Mangle. On voit vraiment que tous les trois, en fait, ils ont l'air vraiment d'être dans leur maison. À mon avis, les animatroniques, pour je ne sais quelle raison, vont venir chez eux pour les tuer, en fait. Peut-être que les Toys seront encore une fois sous le contrôle de Springtrap, du père de Vanessa, pour justement pour les tuer, pour se venger, alors que lui il est dans un mauvais état. C'est possible, hein. Si ça se trouve c'est ça. Ce serait cool que ce soit ça. Et après, on voit une meuf qui se fait agresser après Five Nights at Freddy's 2. Et là, non c'est pas là. Là, il est incroyable. Je le trouve très classe comme ça. Alors franchement, je pense très sérieusement que... alors, vraiment là, il n'y a plus aucun doute. Il est dehors, il n'agresse personne, parce que c'est pas les cibles, j'imagine. Les toys vont venir chez Mike. Ils vont l'agresser chez lui. Donc franchement, le second film a l'air vraiment bien. Il arrive le 5 décembre, j'ai très hâte de le voir. Et j'espère que vous aussi, vous avez hâte de le voir. Moi, oui. Il a l'air vraiment excellent. Bah, je crois qu'on a tout vu. Oui. Franchement, encore une fois, le film a l'air excellent. Blumhouse, vous faites un travail d'enfer. Continuez. J'ai hâte aussi de savoir un peu. Alors, d'après ce que j'ai entendu dire, les films vont se baser sur le jeu par rapport au film, parce qu'il y en aura 3. Parce qu'à la base, Scott Cawthon, il voulait faire que 3 jeux. Five Nights at Freddy's 1, 2 et 3. Au final, il en a fait plus, qui sont excellents aussi. Et du coup, Blumhouse a décidé de faire 3 films sur Five Nights at Freddy's 1, 2 et 3. Et aussi en se basant un peu sur l'histoire des livres, avec le fait que Vanessa soit la fille de William Afton. Que aussi ce soit Mike Schmidt, je crois. Enfin bref. Du coup, Blumhouse, vous faites un travail d'enfer, c'est incroyable. Je vous remercie fortement. Sur ce, la chocolatine, c'était The Ramming. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, lâchez votre meilleur abonnement et votre meilleur like. Si vous aimez Five Nights at Freddy's. Si vous aimez pas, vous le faites quand même, s'il vous plaît. Et sur ce, la chocolatine, c'était The Ramming. Et à la prochaine.